Hello les amis, hello la famille, je suis tellement contente de pouvoir vous parler aujourd'hui après un long séjour de vacances. Alors maintenant, je suis de retour et j'aimerais vous partager ce site de recrutement uniquement pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, comme je dis ici, les informations sont sûres, fiables et des bonnes informations prises sur le site officiel du gouvernement. Et ici, ce ne sont pas des O, ici, ce ne sont pas des A, ici, ce ne sont pas les pipeaux ou encore des fakes. Ici, c'est vraiment la bonne information et la vraie. Alors, avant de commencer, je vous conseille de vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de partager et liker. Moi, je ne suis pas agente en immigration, je suis une personne qui prend les informations, qui fait des recherches et qui vient vous donner la bonne information. C'est gratuit, c'est pas payant. Alors, en retour, tout ce que je vous demande, c'est de partager, de liker, de vous abonner. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que vous aurez ici l'information sûre, fiable et gratuitement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Le site officiel du gouvernement, ici, vous voyez que c'est www.msss.gouv.qc.ca et là, c'est vraiment pour la santé. Donc, le SS que vous voyez, c'est le ministère M, ministère de la Santé et des Services sociaux. Et aujourd'hui, nous allons parler du recrutement de la santé Québec pour toutes les personnes qui ont fait de la médecine, soit au Canada, aux États-Unis, et ceux qui en fait également, qui ont des diplômes hors du Canada et des États-Unis. Donc, ici, vous voyez, c'est un avertissement. Donc, l'avertissement, nous désirons vous informer que des tierces sollicitent actuellement des candidats par courriel en utilisant frauduleusement le nom de Recrutement Santé Québec. Vous êtes invités à faire preuve de vigilance et à communiquer avec nous. Donc, vous allez communiquer avec le vrai site pour les informer et en cas de doute sur l'origine d'un courriel reçu. Donc, vous devez communiquer avec eux en cas de doute. Notez que les adresses courriel de recrutement Santé Québec se terminent toujours par a@msss.gouv.qc.ca ou par a@recrutementsantéquebec.ca. Donc ça, ce sont les vrais. Les deux, si vous voyez que ça se termine par ces deux-là, ce sont des vrais. Mais si vous voyez autre chose, en tout cas, ce sont des fraudeurs. Donc, je voulais vous aviser avant de commencer. Donc, pour les médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, le service recrutement Santé Québec, RSQ, du ministère de la Santé et des Services sociaux s'adresse aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, DHCEU, qui souhaitent exercer leur profession au Canada. Donc, on va rentrer ici pour voir. Donc, Recrutement Santé RSQ du Québec est la porte d'entrée pour tous les médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis qui souhaitent obtenir un permis restrictif de la médecine au Canada. RSQ est un service du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. L'obtention d'un permis restrictif permet à un médecin DHCEU de poser certains actes professionnels dans un établissement déterminé du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Ce permis est délivré par le Collège des médecines du Québec et est renouvelable chaque année. Cette voie exige que le candidat réponde à un besoin de main-d'œuvre médicale identifié par le MSSS et qu'il démontre à la satisfaction de la CMQ qu'il a les compétences requises pour exercer la médecine au Québec, précisant que le CMQ détient un pouvoir discrétionnaire quant à l'émission d'un permis d'exercice de la médecine au Québec. Donc ici, je vois un besoin de main-d'œuvre. Le recrutement de médecins diplômés d'une faculté de médecine étrangère qui répondent aux critères requis pour obtenir un permis d'exercice de la médecine au Québec constitue une solution requise pour améliorer l'accessibilité à des soins de santé. Par ailleurs, l'accroissement du nombre de nouvelles inscriptions au niveau doctoral demeure encore l'une des mesures privilégiées pour remédier à la pénurie de médecins au Québec. Par conséquent, voici la liste des spécialités en demande. Anatomie, pathologie, anesthésiologie, chirurgie plastique, dermatologie, gériatrie, médecine de famille. Donc, médecine de famille, c'est médecine générale,
omnipratique, médecine générale, médecine interne incluant la médecine interne générale, médecine physique et réadaptation, obstétrique, gynécologie, oncologie médicale, psychiatrie, incluant la gérontopsychiatrie et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, rhumatologue. Actuellement, compte tenu du nombre important d'étudiants qui termineront sous peu leurs études dans les facultés de médecine au Québec, le recrutement est limité pour les autres spécialités dans le cadre du recrutement Santé Québec. Si vous souhaitez tout de même poser votre candidature, votre curriculum vitae, donc c'est votre CV, sera conservé à RSQ et acheminé aux établissements selon la demande. Donc, il faut déjà postuler, n'attendez pas que votre... n'attendez pas en fait qu'il y ait la demande pour pouvoir postuler. Vous pouvez postuler maintenant et eux, ils vont acheminer votre demande. Donc, RSQ et le CMQ recommandent de faire le maximum d'étapes avant d'entreprendre les démarches d'immigration permanente. Idéal après la réussite du stage d'évaluation abordé à l'étape 6, l'ensemble des démarches de l'inscription à RSQ jusqu'à l'obtention d'un permis restrictif peut durer entre 12 à 24 mois. Prenez note toutefois que toutes les demandes ne donnent pas systématiquement lieu à la délivrance d'un permis. Si votre profil de formation et votre expérience correspond à une pratique en établissement universitaire, clinique, recherche et enseignement, nous vous inviterons à consulter le site du CMQ afin de tenter d'obtenir un permis restrictif de type professeur. Par ailleurs, vous pouvez entreprendre des démarches en vue d'obtenir un permis régulier de la médecine. Dans ce cas, vous devez faire une demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme et satisfaire aux exigences du CMQ, vous devrez réussir certains examens et compléter avec succès un minimum de 12 mois de stage dans un programme de formation post-doctorale dans une faculté de médecine au Québec. RSQ n'est pas impliqué dans le processus menant au permis régulier. Donc, il y a le permis régulier également. Donc, les médecins de famille que l'on désigne sous le nom de médecins généralistes ou médecins omnipraticiens. Les médecins spécialistes, tous les médecins doivent avoir complété un doctorat en médecine dans une faculté de médecine agréée et avoir complété avec succès une formation postdoctorale spécifique à la discipline qu'ils veulent exercer au Québec. La formation du médecin doit répondre aux exigences établies par le CMQ, qui est le seul organisme habilité à délivrer un permis d'exercice au Québec. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent postuler, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent vraiment comme exercer en tant que médecin au Québec. Donc, je mettrai le lien en barre de description pour toutes les personnes qui sont intéressées. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai à toutes vos questions. Aujourd'hui, je ne vais pas tout détailler, rentrer, ça serait tellement long la vidéo. Prochainement, je vais rentrer en détail dans la médecine générale, ben, je parle de médecin de famille là, au Québec, et puis les médecins spécialisés. On va rentrer un peu plus en profondeur pour les détails. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter là et je mettrai le lien en barre de description. Un conseil. Avant de postuler, prenez le temps d'aller sur le site. Le lien qui est en bas, c'est pour vous. Prenez le temps de lire, de comprendre, de connaître quelles sont les procédures et de connaître quelles sont les exigences, surtout les diplômes que vous devriez avoir et les documents que vous devrez fournir avant d'entamer toute procédure. Ça serait important pour vous de préparer tous les documents. Si vous avez tous les documents, votre demande sera plus rapide. Mais si vous n'avez pas de documents, quand on va vous demander, parce qu'il peut vous donner un délai pour fournir les documents. Et si vous n'avez pas ce délai-là, malheureusement, c'est à votre risque et péril. Donc, à vos risques et périls. Donc, je vous conseille de préparer tous vos documents avant de faire toute demande. Partagez, likez, commentez. Vous avez des questions? Posez-moi des questions en bas dans les commentaires. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire via Messenger Sarah Moussoundji. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient, je ne répondais pas. Je vous avais dit que j'étais en vacances. Malheureusement, je ne pouvais pas répondre parce que je profitais vraiment de mes vacances. Et là, je suis de retour. Donc, vous pouvez me poser des questions. Je répondrai à toutes vos questions. On se dit à très bientôt. Sachez que celui qui n'est pas informé est déformé. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!